Merci Seigneur. Alléluia. Ma soeur, faut pas laisser ton Jésus d'air. Ah non, hein? Je peux pas le laisser. Il a trop fait pour moi. On y va. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas Jésus. Non, non, je suis amoureuse de lui. Je ne peux pas laisser. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser. Je peux pas le laisser. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il a donné son fils pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. C'est pourquoi je le dis très haut, très fort, je ne peux pas laisser son nom. Non, non, je suis amoureuse de lui. Je ne peux pas laisser. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser. Je peux pas le laisser. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il m'a sauvé, il m'a béni. Il m'a béni. Mon cœur était affligé, mais mon Dieu m'a consolé. Il m'a consolé. Les hommes sont levés contre moi, mais mon Dieu m'a secouru. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 aïe. Il est ma vie et ma paix. Il est ma raison de vivre. Je vivrai pour lui toute ma vie. Je t'appartiens, Jésus. Je fais de moi ce que tu voudras. Jésus est mort à la croix pour que je sois racheté. Pour que je sois racheté. Il m'a lavé et il m'a habillé. Habillé. Dieu est bon et merveilleux. Je ne peux pas laisser ce Jésus-là. Oh non, 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 je ne peux pas. Non, 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 non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il est ma pierre angulaire, il est mon seul abri. Il est mon seul abri. Il est mort pour moi à Golgotha. Mort pour moi à Golgotha. Sans lui je perds tout et même mon salut. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus.
Son nom est Yeshua HaMashiach. Faut pas le laisser, faut pas le laisser. Il peut faire pour toi, il peut faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis amoureux de lui, je suis fan de lui. Il peut me mourir. Il a pris mon être, il a pris ma vie, il a pris mon temps. Seigneur, je veux vivre pour toi, Jésus, je veux vivre pour toi. Ne m'abandonne pas, je ne peux pas le laisser. 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 El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Alléluia. Soyez richement bénis ce matin. Nous sommes ensemble pour un temps merveilleux. Voilà, nous allons démarrer tout à l'heure, le temps qu'on partage un peu. Le temps qu'on partage, partagez, invitez, mettez les cœurs. Shalom à toi, Reine Élodie. Car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal. Yes. Oui, je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma barque. Oui, le Christ Shalom, Noumi Esther. est dans ma barque. Car l'Emmanuel est dans ma barque. Un peu de musique pour se réveiller. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui, je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma barque. puis le Christ Ah. est dans ma barque. Euh. Car l'Emmanuel est dans ma barque. Le plan était de me voir tomber. Salutations personnelles à Esther, Noumi Esther. Sois richement béni. Alléluia. Je sais de quoi je parle pour le miracle glorieux que le Seigneur a accompli pour mon frère. Alléluia. Tomber, ne plus me relever. Le plan était tout autre que de me voir briller. Mais comme tu es dans ma barque, Jésus, tu m'as délivré. Et tu m'as mené jusqu'à la rive de la gloire. Tu es dans ma barque. Tu es dans ma barque. Il est dans ma barque. Est dans ma barque. Il est dans ma barque. Est dans ma barque. Ce qu'ils avaient oublié est que je connais ton nom. Il m'est plus qu'il est, Jésus. Je suis attaché à toi. Tu es dans ma barque. 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 L'Emmanuel. Shalom, shalom. Comme on n'a pas assez de temps, on va arrêter comme ça la musique. Effectivement, bien aimé, quand nous sommes dans la même barque avec le Seigneur Jésus, c'est l'assurance totale. Et comme le premier cantique l'a dit, je ne peux jamais, pour rien au monde laisser Jésus. Ça,
Et je suis sûr, je suis convaincu que toi et moi, nous ne pouvons jamais laisser le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous salue fraternellement, je vous salue dans la paix du Seigneur. Shalom à vous, vous qui êtes déjà connectés, permettez-moi de saluer quelques personnes. Oui, Madame Thierry, ouais. Aujourd'hui, c'est la louange. J'attends, hein. Voilà, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia, tu sais de quoi je parle. Et après quoi? Et ce matin, le jour de la Pentecôte, parce que après ce direct, tu vas suivre, tu vas t'avoir en direct. Et en direct, tu vas parler un peu, le peuple va entendre. Alléluia. Tu vas parler un peu comment le Seigneur donc a fait sortir mon frère des ténèbres de la prison dans laquelle il se trouvait. Alléluia. Je salue de passage Tina Gibson, Stéphanie Zabier, Sœur Anne-Grâce Divine. Oui, Rane Elodie, elle est présente. Pauline Anama, sois bénie à toi. Cécile Dibi, elle est toujours présente. Quoi qu'Epnadé soit richement béni, permettez que je salue quelques personnes comme ça. Et voilà, de passage, que la grâce de Dieu, la bénédiction du Très-Haut, la protection de l'Éternel soit non seulement sur vos vies, mais que cette bénédiction soit sur votre partage. Nous allons prier et confier ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Père, tu nous fais avancer allègrement vers ce jour merveilleux de la Pentecôte. Nous te rendons toute la gloire, nous célébrons ta majesté, nous proclamons ta louange. Nous prions, Seigneur Dieu, que ce matin encore, tu viennes agir puissamment dans les cœurs et dans les vies. Et à toi seul l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Accordez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez la salutation fraternelle de mon épouse. Alléluia. Voilà. Tu me disais comme ça que, à partir de mon, comment on appelle ça même, de ma liste d'amis, elle a envoyé quelques invitations. Et beaucoup quand même ont accepté. Et mon épouse vous salue. Vraiment, elle vous dit merci de l'avoir accepté comme votre ami. Alléluia. Alors, nous allons commencer pour ce matin. Et tout d'abord, je voudrais encore dire merci à Dieu pour le témoignage merveilleux que une sœur, elle est là, je l'ai vu tout à l'heure, oui, elle est là. Voilà, Esther Olines a bien voulu m'envoyer. Alléluia. Et c'est pas tout, hein, mais c'est juste un aspect du témoignage du frère Mathieu, je sais pas comment il s'appelle, Mathieu, quelque chose là. Voilà, que je vous ai envoyé par inbox sur Messenger, d'autres sur WhatsApp. Vous avez vu le témoignage. Vraiment, ça donne de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Et là, je rends grâce au Seigneur parce que, à moi, je bénis Dieu. Très tôt dans le ministère, le Seigneur m'a donné de comprendre un certain nombre de choses. Mais eux, qui ont été là-bas, agents des ténèbres, alors ils peuvent en parler. Merci beaucoup, Reine Elodie. Voilà, et il peut vraiment en parler, et donc il parle avec plus de précision, avec plus de détails. Mais je me réjouis parce que non seulement, comme nous avons vu hier, le témoignage est un moyen par lequel le Saint-Esprit donc parle à son peuple. Un moyen de communication, un moyen que le Saint-Esprit utilise pour révéler des choses. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 8 verset 20 dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour son peuple. » Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur, dans sa toute puissance et dans sa gloire, est capable de nous communiquer des choses cachées aussi bien dans son royaume céleste comme aussi dans le monde des ténèbres. Et il utilise les voies qu'il peut utiliser. Ça n'engage que lui. C'est dans sa souveraineté qu'il le fait. Alléluia. Soyez richement bénis. Et ce matin, nous allons parler des sous-thèmes par rapport à notre grand thème qui est « Tu es le choix du Saint-Esprit ». Tu es le choix du Saint-Esprit pourquoi tu es le choix du Saint-Esprit?
C'est le choix du Saint-Esprit pour, ok, tu vas voir, et certainement, quand tu comprendras pourquoi est-ce que le Saint-Esprit t'a choisi, alléluia, et tu pourras pleinement, aisément, joyeusement accomplir cette mission. Gloire au Seigneur. Comprenons et rappelons encore une fois que depuis la Pentecôte des 120, j'ai dit Pentecôte toujours des 120 parce que depuis là, toutes les églises un peu à travers le monde, voilà, quand ce jour arrive, c'est comme un souvenir, un rappel du jour où le Saint-Esprit est descendu. Donc, d'une manière particulière, voilà, chaque église a sa façon donc de célébrer cela. Or, déjà, cette fête était déjà célébrée et a toujours été célébrée par les Hébreux et les Juifs pour bien sûr, pour commémorer, pour célébrer, je me répète un peu, permettez, le don de la loi de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Alléluia. Oh, prunelle de Dieu, sois richement béni et fortifié. Depuis donc la Pentecôte, le Saint-Esprit règne sur terre. Le Saint-Esprit règne et dans ce que son règne consiste principalement à glorifier Jésus-Christ, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Alors, le Saint-Esprit qui est esprit, comme son nom l'indique, bien-aimé, se choisit des personnes. Le Saint-Esprit se choisit des personnes étant esprit, se choisit des personnes, hommes, femmes, voire même des enfants, hommes, femmes et enfants, alléluia, parce que le Saint-Esprit aussi œuvre à travers aussi des enfants, alléluia, il œuvre puissamment aussi à travers des enfants. Donc, et le Saint-Esprit se choisit donc des enfants, des hommes et des femmes, comme des instruments ou des canaux pour agir, alléluia. Donc, le Saint-Esprit se choisit des hommes, des femmes, des enfants, pour pleinement et totalement agir. Sois béni, Miraï, ma foi. Quand nous lisons dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28 au verset 32, que nous lisons rapidement, il dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Et avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, excusez-moi. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Donc, comprenons que le Seigneur, alors, se choisit des hommes, des femmes et des enfants comme instruments, bien-aimés, instruments donc que le Saint-Esprit va utiliser pour la manifestation de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, dans le choix de ces personnes, le Saint-Esprit ne fait acception de personne. Dans le choix de ces instruments, le Saint-Esprit ne fait acception de personne. Alléluia. Et cette prophétie dite par Joël, que je viens de lire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28 au verset 32, l'apôtre Pierre va la reprendre devant tout le peuple à Jérusalem, le jour de la Pentecôte des 120. Alléluia. Et nous pouvons lire ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 14 au verset 21 pour dire ce que Joël a annoncé, ce que Joël a prophétisé, c'est ce qui est en train de se passer. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, et nous voyons que le Seigneur exprime aussi sa volonté, cette grande volonté de voir toutes les nations et tous les peuples, toutes les races, de devenir ses disciples. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté du Seigneur est de voir toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues, toutes les races devenir ses disciples. C'est-à-dire devenir des instruments du Saint-Esprit.
Gloire au Seigneur. Donc, de là où je suis de ma position, Dieu très tôt a bien voulu que, alors tous les peuples, alors deviennent ses disciples, ses instruments ou les instruments du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire aussi à toi qui m'écoutes et toi qui suis sur direct, ou toi qui vas suivre la vidéo, que toi aussi tu as le choix du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le choix du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux répéter ça avec vie? Je suis le choix du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire une deuxième fois? Je suis le choix du Saint-Esprit. Donc une troisième fois, et puis on avance. Je suis le choix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc comprends-le, tu es le choix du Saint-Esprit. Tu es le choix du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et c'est parce que tu as le choix du Saint-Esprit que tu es devenu chrétien. Tu es le choix du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu es devenu chrétien. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est le choix du Saint-Esprit pour un but. Merci. Pour un but. Un but qui doit contribuer à glorifier Jésus-Christ. Donc, écoute-moi bien, tu es le choix du Saint-Esprit pour un but. Et le but principal pour lequel tu as le choix du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es le choix du Saint-Esprit. Tu es le choix du Saint-Esprit pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit t'a choisi. Écoute, Sœur Anne-Grâce Divine, Prunelle de Dieu, Marie épouse Sibylle, Reine Élodie, Pauline Anama, si je prononce bien, hein, Anama, j'espère que je prononce bien, Évariste Conan, Esther Eulines, Tina Gibson, Léal Déborah, écoutez-moi, Cécile Dibi, vous que je vois comme ça, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui regardent ces vidéos, sache que si tu es chrétien, tu es le choix du Saint-Esprit, bien-aimé, pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est en cela que nous disons que tous sommes appelés. Tous sommes appelés. Sabine Beauté, tu as le choix du Saint-Esprit. Nous sommes tous appelés. Alléluia. Nous sommes tous appelés pour le même but principal. Le but final, le but pour lequel, véritable et glorieux, pour lequel le Seigneur nous a appelés à faire de nous le choix du Saint-Esprit, c'est pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il est bon de savoir que pour que le but pour lequel le Saint-Esprit t'appelle, le but pour lequel le Saint-Esprit t'appelle est défini par lui-même. Alléluia. Le Seigneur fait de toi son choix et ce que tu dois accomplir pour la glorification du Saint-Esprit, ce que tu dois accomplir pour que Jésus plutôt soit glorifié, ça émane du Seigneur, ça émane du Saint-Esprit. C'est lui qui détermine pourquoi tu as le choix du Saint-Esprit. Et c'est lui qui détermine ce que tu dois accomplir pour que Jésus soit glorifié. C'est le Saint-Esprit seul qui détermine. Alléluia. C'est lui qui détermine ce que tu dois accomplir, ce que tu dois réaliser. Ce pourquoi tu as le choix du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Quand nous regardons dans la Bible, même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a été choisi par le Père, si vous voulez. Il a été choisi par le Père. Et là, le Saint-Esprit ou le Père va déterminer pourquoi il a choisi. Alléluia. Ce qu'il doit accomplir. Vous voyez, dans Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22, et Luc chapitre 4, verset 18 à 19, quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour tant, ainsi de suite. Il dit, il détermine, il dit, voici ce que tu dois accomplir. Voici ce que tu dois faire. Tu as le choix du Père, tu as le choix de Dieu pour telle mission, pour telle œuvre, pour telle action. Alléluia.
Il en est de même pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans le Matthieu chapitre 3, verset 1, vous voyez jusqu'au verset 12, c'est la même chose. Mais nous allons nous attarder sur un homme, l'apôtre Paul. Vous savez, quand le Saint-Esprit va le choisir, dans Actes chapitre 9, verset 10 au verset 16, nous lisons ceci. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Nous savons qu'il était en partance pour Damas, pour aller persécuter l'église qui était à Damas. Et c'est pendant qu'il était en train de partir que le Seigneur va se révéler à lui et le Saint-Esprit va alors déclarer pourquoi est-ce que Paul a été choisi à l'époque encore Saul de Tarse. On dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, alléluia, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tous les saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Écoutez bien maintenant. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Il dit, il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Très tôt, le Saint-Esprit détermine pourquoi il a choisi Paul. De façon générale, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia. Il y a un but final. Et le but final, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia. Mais il y a un but précis. Pour chaque personne, il y a un but précis pour atteindre le but général ou le but final. Alléluia. Il te choisit pour un but, pour une raison précise. Pour une raison précise. C'est vrai, il y a le salut qui est là. On ne parle pas du salut aujourd'hui. Écoutez-moi, ce n'est pas du salut que nous parlons. Nous parlons de ce que tu dois accomplir entre les mains de l'Éternel. Le choix, pourquoi le Seigneur t'a choisi, ce que tu dois faire, l'œuvre que tu dois accomplir. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Donc, le but final, c'est la glorification du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Mais il y a un but précis qu'il accorde à chacun et que chacun doit réaliser. Alléluia. Il y a une raison précise. Et donc, il dit au sujet de l'apôtre Paul, écoute Ananias, cet homme, je l'ai choisi. Je l'ai choisi pourquoi? Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant les nations. Il va souffrir à cause de moi. Mais je l'ai choisi pour ça. Ok. Mais regardez, quand nous allons voir, et en ce qui concerne Paul, dans son premier zèle, parce qu'il y a eu un zèle de Paul, il était scellé quand il a vu ça, vraiment, le zèle était véritable. Dans le premier zèle de Paul, il s'écarte du but pour lequel le Saint-Esprit l'appelle. Il s'est écarté. Il s'est écarté de ce but. La raison fondamentale, il s'est écarté. Mais rapidement, le Saint-Esprit va le recadrer. Alléluia. Le Saint-Esprit va recadrer rapidement Paul. Il va s'écarter pour faire autre chose. Quelle chose? C'est vrai. Paul va faire l'œuvre. Mais le Seigneur le regarde et dit, non, Paul, c'est vrai que tu es en train de me servir. Mais la raison fondamentale pour laquelle je t'ai choisi, tu n'es pas en train de faire ça. Et c'est valable pour plusieurs personnes. C'est valable pour plusieurs personnes. Le Saint-Esprit t'a choisi pour un but, le but précis pour lequel tu as choisi pour atteindre le but général qui consiste à glorifier le Seigneur Jésus. Beaucoup se sont écartés de ça. C'est vrai, ils vont à l'église. Ils font des choses dans l'église. Ils font des choses dans le corps de Christ. Mais ce n'est pas exactement pour ça
que le Saint-Esprit t'a choisi. Écoute-moi ce matin. Le Seigneur va te recadrer. Le Saint-Esprit va te recadrer. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit va te recadrer, si tu obéis, tu verras. Bien-aimé, je te dis une parole, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu seras en train de faire maintenant la volonté de Dieu. Tu seras en train de faire maintenant la volonté de Dieu, réellement. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé dans le Seigneur? Donc le Saint-Esprit va recadrer Paul. Quand nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 1, que dit la parole de Dieu au verset 3? Écoutez bien. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, écoutez bien cette parole. Mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'heure précise à laquelle, c'est français, à laquelle je les ai appelés. C'est vrai, ils sont en train de me servir. Mais comme on le dit couramment, ils ne sont pas à leur poste. Ils ne sont pas à leur poste. Et après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Ce matin, est-ce que tu as ton poste? C'est pourquoi le Saint-Esprit t'a choisi. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire réellement? Oui, comme je l'ai dit, le but final, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Le but final, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. C'est comme des professeurs. Dans une école, tous les professeurs de toutes les matières sont rassemblés et ils apportent la connaissance aux élèves pour que l'enfant ait alors, ils apportent le savoir aux élèves pour que, à partir de ses acquis, l'élève puisse réussir, si vous voulez, sa vie et travailler, voilà, selon que Dieu l'a voulu. Mais il y a plusieurs matières. Tu ne peux pas être engagé à enseigner les mathématiques et puis te retrouver en train d'enseigner philosophie. Attends, mais tu fais quoi là, toi? Tu n'es pas appelé à enseigner la philosophie, monsieur. Ma soeur, tu ne peux pas être appelé par le Seigneur à enseigner les sciences de la vie. Et puis tu te retrouves en train d'enseigner, et s'il te plaît, pour nous qui avons fait une série hautement scientifique, alléluia, tu te retrouves en train d'enseigner qu'on appelle ça même la chimie. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être appelé à enseigner, si vous voulez, quelle matière là, excusez-moi, quelle matière là, rapidement, les histoires, géographie, et puis tu te retrouves en train d'enseigner autre chose. C'est pas possible. C'est vrai, on t'appellera monsieur le professeur, mais tu as perdu, tu as échoué là, frère. Et c'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens. Le Saint-Esprit les choisit. Saul de Tarse a été choisi par le Seigneur et par le Saint-Esprit pour porter son nom haut dans les nations. À un moment, il était zélé. Et dans le zèle, il était en train de... Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, Paul était appelé à être l'apôtre des païens. Les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Il devait être spécialisé à prêcher l'évangile aux non-juifs. Alléluia. C'est pourquoi lisons beaucoup les épîtres de Paul. Hein. J'aime l'habitude de dire, ça nous concerne beaucoup. Dieu l'a vraiment choisi pour nous. Alléluia. Parce que nous sommes les non-juifs et nous sommes tous de peu païens. Païens, pas dans le sens de ce que les gens définissent. Païens, non, non. Nous sommes les païens, c'est-à-dire nous ne sommes pas les juifs. Du juif des sangs. Et donc, Paul était appelé à ça. Mais dans son premier zèle,
Paul va faire ce que les autres étaient en train de faire. Les Pierre et les autres, parce que les Pierre et autres, eux, ils étaient en train ils se focalisaient, selon que le Seigneur même, pas que sur le Seigneur, mais le Seigneur les a amenés premièrement à accomplir. Donc, ils se sont spécialisés, ou bien ils se concentraient, à enseigner, à prêcher l'évangile aux Juifs, uniquement qu'aux Juifs. Saul aussi vient, il se jette aussi à s'intéresser qu'aux Juifs. Très tôt, au cours d'une prière, dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre exacte à laquelle je les ai appelés. Devant témoin, dis-toi là, c'est vrai, je t'ai appelé, mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas ce que je t'ai dit de faire. C'est pas ce que tu es en train de faire. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi je veux te dire ce matin encore, que toi qui suis ce direct et toi qui suis cette vidéo, le Saint-Esprit t'a choisi pour un but précis. Mais à cause de la convoitise des choses de la terre, tu t'en es détourné. Il y a des gens qui se détournent du but pour lequel le Seigneur a appelé le Saint-Esprit à cause de la convoitise des choses de la terre. À cause de la convoitise des choses de la terre. Parce que c'est dit, non, là où il est, ce qu'il est en train de faire, il ne gagne pas grand-chose. Donc, hop. Non, frère, c'est pas comme ça. Il y a des personnes que le Saint-Esprit a choisies pour un but précis. Mais à cause de l'amour de leur travail, bien aimé, ils n'arrivent pas à accomplir cette mission ou le but pour lequel le Saint-Esprit les a choisis. Frère, c'est vrai, la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais qui donne le travail, c'est le Saint-Esprit. Qui accorde la santé, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai, c'est pour tes besoins. Mais n'oublie pas une chose. La chose importante et fondamentale pour laquelle le Saint-Esprit t'a choisi, ce n'est pas pour le travail. Écoute-moi bien. C'est vrai, je n'ai pas dit de ne pas travailler. Je n'ai pas dit de laisser ton travail. Je n'ai pas dit de laisser tomber ton travail. Ça, je ne t'ai jamais dit ça. Mais, en ce qui concerne Dieu et son œuvre, il ne faut jamais délaisser la mission, le but premier pour lequel le Saint-Esprit t'a appelé au détriment de ton travail ou de tes occupations. Sinon, je dis bien sinon, tu vas regretter. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a choisi, bien aimé, certainement, pour un but précis. Mais à force de vouloir sauvegarder ton foyer, tu n'y arrives pas. Il y a eu un cas chez nous, un cas avec nous. Il y a une sœur, bien aimée, et quand elle n'était pas mariée, de toute façon tu la vois. Bien. Non, quand elle chante, même toi-même tu es content. Non, toi-même tu es content. Il dit, ma soeur, pardon, quand tu as tes mariés, il ne faut pas. Il dit, non, papa, non, jamais, ok. Quand elle est rentrée dans le foyer là, excusez-moi, je parle comme un Africain. Quand elle est rentrée dans le foyer là, mais pour l'attraper la main, tu souffres. Non, à cause de ça, non, je dois faire ceci dans la maison, non, répétition, elle ne fait même plus. Non, ceci, non, cela, non, cela. Toujours une excuse. Toujours. Il dit, hey, ma soeur, est-ce que tu connais Saint-Esprit là? Tu ne connais pas Saint-Esprit? Bon, Saint-Esprit, ça fait des ribababa seulement. Saint-Esprit, c'est pas ribaba. Hein? Si ce type-là se fâche, tu vas regretter. Hein? Tu vas regretter. Qui donne la santé? C'est le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Qui donne la santé? C'est le Saint-Esprit. Qui donne l'enfant? C'est le Saint-Esprit. Qui donne la paix dans le foyer? C'est le Saint-Esprit. Qui donne la promotion? C'est le Saint-Esprit. Qui donne, qui met la fidélité dans le cœur de ton mari? C'est le Saint-Esprit. Qui met l'amour des parents dans leur cœur pour toi? C'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire pour lui, tu vas voir. Il faut laisser. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Je vais te parler direct. Il faut laisser, tu vas voir. Il faut laisser pour lui. Et puis il faut se concentrer sur pour toi. Elle dit, ok, j'ai compris. Comme moi, le Saint-Esprit, moi qui suis Dieu, je t'appelle pour un but. Parce que le but final, il faut que Jésus soit glorifié. Mais je t'appelle pour quelque chose. Pour contribuer à glorifier Jésus.
Et c'est pour toi qui t'intéresse. Ce que toi-même, tu n'es même pas capable d'avoir par ta propre force. Ce que toi-même, tu n'es même pas capable d'avoir par ta propre force. Ce que toi-même, tu n'es pas capable d'entretenir par ta propre force. Ce que toi-même, tu n'es pas capable de maintenir par ta propre force. Ce que toi-même, tu n'es pas capable de réaliser par ta propre force. Tu laisses pour moi, pour te concentrer. Ok, il faut faire. Un matin, tu vas mettre ta main sur ta tête en train de pleurer. Aujourd'hui, la soeur, elle pleure. Je ne rentre pas dans les détails. Mais elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Ah. Je ne rentre pas dans les détails, mais mon Dieu, elle pleure. Elle pleure. Je dis voilà, je t'ai prévenu. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi mari. Et puis, quand on dit loin, quand elle prend ça, mais toi-même, tu vas danser. Non, elle te chante, tu es content. Tu chantes, tu es content. Et bien, glisser comme ça, pop, disparaît. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il y a une parole pour toi ce matin. Il y a une parole pour toi. Gloire au Seigneur. Tu es le choix du Saint-Esprit. Tu es le choix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a choisi pour un but précis. Mais à force de vouloir ressembler à un tel, bien aimé, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Eh Seigneur, reste tel que tu es. Et la manière, le Saint-Esprit veut t'utiliser, il faut rester comme ça. Moi, prophète Élie, j'ai une manière propre à moi, que le Saint-Esprit, et c'est dans ça le Saint-Esprit se glorifie. Et le Saint-Esprit agit et glorifie le Seigneur. Alléluia. Mais il ne faut pas chercher à imiter un X ou bien Y. Alléluia. Regardez dans la Bible. Les prophètes, ils n'ont pas cherché à imiter les autres, à ressembler. Je vais faire comme mon tati, je vais faire comme mon tata. Ok, ça c'est pas mauvais. Il peut être un exemple pour toi. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut forcément que tu fasses comme le Saint-Esprit l'épaule, comme le Saint-Esprit le fait avec X. Non. Tu es A, tu es A, tu es B, tu es B, tu es C, tu es C, tu es D, tu es D, tu es E, tu es E, tu es F, tu es F. Alors A n'est pas B, B n'est pas F, F n'est pas Y, Y n'est pas Z, Z n'est pas P, P n'est pas U. Alléluia. Est-ce que tu me comprends un peu? Ce matin, il faut que tu comprennes cette parole. Le Saint-Esprit t'a choisi pour un but précis. Mais à cause des difficultés du moment, tu t'es détourné de ce but. À cause des difficultés. Qu'est-ce que toi tu appelles difficulté? Qu'est-ce que tu as à cause des problèmes? Qu'est-ce que vous appelez problème? Pour moi, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Non. Écoutez, il peut y avoir des épreuves, mais les épreuves viennent du Seigneur. Il y a des attaques, mais le Saint-Esprit est là pour régler. Ça, c'est très simple. C'est comme ça qu'il faut comprendre la vie chrétienne. Il y a deux choses. Si c'est les épreuves, c'est le Seigneur qui a permis. Je lui rends gloire. Parce que je ne peux pas échapper aux épreuves du Seigneur. Même le Christ, le Fils, n'a pas échappé aux épreuves. Donc, épreuve là, tu as fait comment pour dire non, Seigneur, il ne veut pas épreuve? Ce n'est pas possible. Épreuve, c'est épreuve. Si c'est les attaques, ok, là je suis sauvé. Le Saint-Esprit est là pour me délivrer, pour me sauver des attaques. Donc, dans les deux cas, le Seigneur est là. Alléluia. Oh my God. Est-ce que tu me comprends un peu ce matin? Dans les deux, parce qu'il n'y a pas trois cas, il y a deux cas. Ou bien ce sont les épreuves, ou bien ce sont les attaques du diable. Si c'est les épreuves, c'est le Seigneur qui a permis. Gloire soit rendue à son nom. Si c'est les attaques, le Seigneur est là, il va défendre ma cause. C'est fini. Et puis j'avance. À cause de ce que toi tu appelles épreuve, à cause de ce que tu appelles problème, à cause de ce que tu appelles difficulté, tu n'arrives pas à accomplir la mission pour laquelle le Saint-Esprit t'a choisi. Non, non, ceci, non, toujours, non, il y a trop de choses, non, il y a trop de problèmes, non, il y a ceci, non, il y a cela, à cause de ça, tu vas parler jusqu'à... Mon ami, problème finit jamais sur terre. Si c'est ça, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire finalement avec le Saint-Esprit. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Parce que
Surtout quand le diable sait que toi là, tu es faible face aux problèmes, face aux difficultés, et que quand face aux difficultés, tu n'arrives pas à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé, voilà, il a trouvé en même temps. Vous voyez, le plan du diable, la volonté de Satan, c'est que tu sois empêché d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Lui, c'est sa volonté. Il veut à tous les coups, Non, voilà ceci, non, non, mon mari me fait ceci, non, à cause de mes enfants, non, à cause du temps, non, je n'ai pas de travail, non, c'est à cause, il touche, toujours. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, je te dis la vérité. Écoute-moi, je vais te dire. Moi, écoutez, j'ai vécu des temps d'épreuves terribles avec mon épouse. Terrible, quand on dit épreuve terrible. Il arrivait un temps, quand vous allez voir, tout le monde est témoin. Il arrivait un temps où on dormait sur les bancs de l'église. On a dormi sur les bancs. Quand on dit banc, c'est pas banc moelleux, c'est banc sec. On colle les bancs et puis tu dors dessus. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est face à ces choses qu'il est plus fort. Plus il y a des épreuves, plus il y a des attaques. C'est là davantage que tu dois accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Moi, j'ai une philosophie simple, moi. Quand je vois ce genre de choses, c'est que je suis dans la volonté du Saint-Esprit. C'est que je suis dans la volonté du Saint-Esprit. Mais parce que je suis dans la volonté du Saint-Esprit que le diable est en colère. Le diable est fâché. Alléluia. Le diable est fâché. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ce que je vais te dire ce matin, ou le Seigneur a te dit ce matin. Non, mon travail, non, à cause de mon travail, non, à cause de ceci, non, oui, mon mari ne me regarde pas, non, à cause de enfant, parce que l'enfant là, donc je suis découragé. Tu es découragé, quoi, il va te dire quelque chose. Non, Seigneur. Oh, vraiment. Alléluia. Quand le Saint-Esprit choisit, il qualifie. Quand il choisit là, à tous les coups, il va te qualifier. Alléluia. Quand le Saint-Esprit choisit, il qualifie. Parce que l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur est une œuvre parfaite. C'est une œuvre parfaite. L'excellence vient du Seigneur. L'excellence là, ça vient de Dieu. C'est pourquoi quand il te choisit, il va te qualifier. Seulement, accomplir l'œuvre pour laquelle tu as été choisi par le Saint-Esprit. Tout le monde n'est pas appelé au même ministère. Plutôt, tout le monde n'est pas appelé au ministère, mais tout le monde est choisi pour un but. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde n'est pas appelé au ministère, mais tout le monde est choisi pour un but. Moi, je suis prophète, exerçant le ministère de prophète. Peut-être toi, il y a un qui est pasteur, parce qu'il y a les 5 ministères, il y a un qui est évangéliste, il y a un qui est docteur, il y a un qui est apôtre. Mais toi, tu n'es pas un ministère, mais dans tous les cas, il y a un but précis. Ce n'est pas forcément que tu sois pasteur, ce n'est pas forcément que tu sois évangéliste ou docteur, mais au moins pour un but. Donc ne pense pas que tu es chrétien comme ça. Et que non, toi, tout ce que tu cherches, c'est le salut. Moi, je suis chrétien. Moi, tout ce que je cherche, c'est le salut. Moi, tout ce que je cherche, c'est le salut. Aïe. Mais qui va faire vite, tu vas avoir le salut? C'est Dieu lui-même qui va descendre. Hein? Dis-moi, c'est Dieu même qui va descendre. Qui va faire vite, tu vas avoir le salut? Ou bien c'est les anges qui vont venir te conduire? Qui va faire et puis tu vas avoir le salut? Réponds-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Qui va faire? Moi, j'ai vu là, j'ai vu pour avoir le salut seulement. Moi, tout ce que vous faites là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vu pour que je sois sauvé. Ok, il faut aller sur tu seras sauvé.
Quand j'entends souvent ces paroles, il dit, mais toi-même, tu es un insensé. Est-ce que tu connais ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Gloire au Seigneur. Tout le monde n'est pas appelé au ministère, c'est vrai. Mais tout le monde est appelé pour un but précis. Toute personne que le Saint-Esprit choisit reçoit de lui maintenant au moins un don. C'est là maintenant nous allons venir pour terminer. C'est le sujet principal de notre thème. Toute personne que le Saint-Esprit choisit, il choisit le but pour lequel le Saint-Esprit a choisi, il t'accorde au moins un don spirituel. Un don spirituel. C'est de ça que je veux parler. Au moins un don spirituel. Toute personne que le Saint-Esprit choisit, toute personne que le Saint-Esprit choisit, reçoit de lui au moins un don spirituel. Or, nous tous chrétiens, nous sommes choisis par le Saint-Esprit. Tous les chrétiens. Si vraiment tu es chrétien, tu es choisi par le Saint-Esprit. Et au moins, il t'accorde au moins un don spirituel. Et c'est là, à ce niveau, que maintenant le Saint-Esprit t'attend. Plus tu obéis au Saint-Esprit, plus il te qualifie dans l'exercice de ce don. Plus tu obéis, plus il te qualifie dans l'exercice de ce don. Donc toi, tu ne peux pas aller à l'église, être chrétien, choisi par le Saint-Esprit, et puis ne pas exercer au moins un don. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Plus tu travailles avec ce don, le Saint-Esprit te fait la grâce d'ajouter d'autres dons. J'explique. Il y a 9 dons, au fait, au total. Il y a 9 dons. Les 9 dons-là, le Saint-Esprit distribue. Et c'est là, quand il te choisit, il te donne au moins un. Au moins un. Et c'est là, avec un là, que tu dois travailler. Et c'est cela, il t'attend. C'est ça, le Saint-Esprit t'appelle à travailler au moins avec ce don. Si tu es fidèle et que tu travailles bien avec ce don, il va te qualifier davantage. Et encore, si tu persévères, il ajoute au moins. Il ajoute peut-être 2, il ajoute 3, il ajoute 4, il ajoute 5, il ajoute 6, jusqu'à peut-être même t'accorder les 9 dons. Alors, toi, le Saint-Esprit t'a choisi. Et là maintenant la question, il t'a choisi pourquoi? Pour exercer quel don? Il t'a qualifié dans quel don? Il t'a qualifié pour quel don? Quels sont les dons? 1 Corinthiens chapitre 12. Écoutez, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Les distribuant à chacun. Question, Évariste, il t'écoute. Les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Le ministère, c'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. Mais quand le Saint-Esprit te choisit, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien, et que le Saint-Esprit vient en toi, aussitôt il te donne au moins un don. Au moins un don. Au moins, sur les 9 là, tu as au moins un. Tu as au moins un. Et ce don qu'il t'a accordé, tu dois travailler avec pour que Christ soit glorifié.
Le Saint-Esprit accorde les dons pour que Christ soit glorifié. C'est au travers des dons que Jésus est glorifié. C'est au travers des dons que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. C'est au travers de l'utilisation des dons que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Donc, toute la gloire de Christ se retrouve par des 9 dons, de l'utilisation des 9 dons. Les 9 dons prennent tout en compte. Tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer sur terre, pour qu'une personne puisse alors, s'il vous plaît, être sauvée, et appartenir au Seigneur, et demeurer dans la foi, et avoir la vie éternelle. Tout part de l'utilisation des 9 dons. C'est complet, il n'y a rien qui reste derrière ça. C'est pourquoi, à chacun, si réellement tu es chrétien, réellement tu dis, moi le Saint-Esprit m'a touché, je suis devenu chrétien, il y a au moins un don. Quel est le don? C'est là la question. Il t'a choisi pour quel but? Il t'a choisi pour quoi? Le Saint-Esprit t'a choisi pour quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Avec quel don? Et il dit non, moi le Saint-Esprit m'a choisi pour être, il m'a donné le don de chant. Chante là, c'est pas don. Chanter là, tout le monde chante. Chante là, c'est pas don. Là, je vais recadrer un peu. Non, j'ai un don de chant. Non, c'est pas un don. Don de chant, c'est quoi? Non, le don de chant, c'est pas un don. Chanter, c'est pas un don. Tout le monde chante. Même si tu chantes, derrière ça, cette fonction, il y a un don que le Saint-Esprit accorde et qui accompagne cette fonction de chant. Si tu exerces dans un ministère, tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es je ne sais quoi, il y a un don qui accompagne le ministère. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Concernant les chants, il y a des gens peut-être, c'est vrai, ils savaient bien chanter. Ça, c'est un talent. Le talent et puis le don, c'est pas la même chose. Deux choses différentes. Le talent, ça, c'est différent du don spirituel. C'est pas la même chose. Alléluia. Tout homme qui naît avec un talent. Tout homme, tout être humain qui naît, Dieu lui accorde un talent. Si ce talent-là, tu transportes ça, quand tu viens chrétien, tu utilises ce talent dans le domaine de Christ. Voilà. Et là aussi, ça aussi, il y a son problème à part. Là, il y a son problème à part. Si tu étais dans le monde, Dieu t'a donné un talent de danseur, et puis tu dansais bien. Quand tu viens à Christ, ce talent-là, tu dois l'utiliser. David avait un talent. Le talent qu'il avait, il savait bien jouer à la harpe. Ça, c'était son talent. Et puis, il savait bien, si vous voulez, louer, adorer Dieu. Donc, c'est à part le talent. Quand il a été appelé, on dit, bon, ton talent là, viens, envoie ça. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui ont le talent, le Seigneur les récupère. Bon, j'ai bien de ton talent pour l'avancement de ton œuvre, mon œuvre. Et puis, il te prend pour venir, et ce talent-là, tu vas venir l'utiliser. Alléluia. Voilà, des gens comme ça dans le monde, ils savent bien jouer à la, je sais pas qu'on appelle, au tam-tam, au tambour. Voilà, ils ont un très bon talent là-bas. Quand le Seigneur les appelle, il fait, bon, tu utilises ça. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas des talents. Je parle des dons du Saint-Esprit. Bien-aimé, qui que tu sois, les 9 dons, il y a au moins un que le Saint-Esprit t'a donné. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne font rien de ce don. Soit, d'abord, ils ne savent même pas quel est le don même que le Saint-Esprit leur a accordé, ou bien ils ne savent pas. Ou bien ils savent, mais ils ne font rien avec. Ils ne font rien avec. Non, moi je ne sais pas où. Non, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas donné de don. Pourquoi? C'est toi, tu es encore un païen, 100%. Tu es venu chrétien, puis il n'y a pas un don. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je prends l'exemple du chant. Le chant, par exemple, tu peux chanter, tu peux être chanteur. Et puis il y a un don, par exemple, des guérisons. Le don des guérisons. Le Saint-Esprit t'appelle à chanter, à exercer cette fonction du chant. Et puis il y a un don des guérisons, il t'accorde. Quand tu comprends qu'il y a un don des guérisons, tu utilises, tu œuvres dans ta fonction de chant en utilisant ce don des guérisons. Et quand tu seras en train de chanter réellement par l'esprit, des guérisons vont s'opérer. Il y a des gens que le Seigneur exerce la fonction de chant et un don des miracles, don de miracles
qui accompagne. D'autres, c'est un don de prophétie qui accompagne. Il y a d'autres encore, c'est un don de parler en langue qui accompagne. Oui, c'est comme ça. Donc, toi qui me suis ce matin, est-ce que réellement, le don que le Saint-Esprit t'a accordé, est-ce que réellement tu travailles avec ça? Le Saint-Esprit t'a choisi, il t'a accordé un don. Est-ce que tu opères avec ça? Est-ce que tu travailles avec ça? Est-ce que tu contribues à glorifier le Jésus avec ça? Jésus doit être glorifié. Le Saint-Esprit dit, bon, pour que Jésus soit glorifié, il accorde à quelqu'un un don de guérison. On est là, on prie pour une situation, ça ne va pas. Et le Seigneur sait, il a accordé un don de guérison à une personne. Quand la personne va utiliser ce don de guérison et qu'il va prier, la guérison va s'opérer et le Seigneur est glorifié. Le Seigneur accorde un don de miracle à une personne. Quand tu vas utiliser ce don de miracle, Jésus sera glorifié. Le Seigneur a accordé un don de prophétie. Quand tu vas utiliser ce don de prophétie, le Seigneur est glorifié. Le Saint-Esprit a accordé un don de foi. Quand tu vas utiliser ce don de foi, Jésus est glorifié. Le Seigneur a accordé, le Saint-Esprit plutôt, a accordé un don de discernement des esprits. Quand tu vas utiliser ce don de discernement des esprits, le Jésus est glorifié. Le Saint-Esprit a accordé un don de parler en langue. Voilà, pour révéler des choses célestes que seul Dieu, à travers le langage de Dieu, quand tu vas utiliser ce don, Jésus est glorifié. Amen. Oh, merci. Et comment on appelle? Le Saint-Esprit a accordé un don d'interprétation des langues. Bien aimé, il y a une parole en langue qui est donnée, personne ne comprend. Jésus dit, bon, ok, comme personne ne comprend, toi, à qui j'ai accordé le don d'interprétation des langues, alors interprète. Quand il interprète, Jésus-Christ est glorifié. Ah, my God. Le Saint-Esprit, le Seigneur t'a appelé, le Saint-Esprit a accordé un don de parole de connaissance. Quand, alors, il y a une révélation précise à donner, alors le Saint-Esprit dit, toi, c'est toi maintenant de travailler. Quand tu travailles avec, Jésus est glorifié. Toi, là, tu fais quoi? Écoute-moi, toi, tu fais quoi? Rien. D'abord, moi, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? C'est pas normal que tu dis que tu ne saches pas. C'est pas normal, tu dois savoir. Tu dois savoir quel est le qualificatif ou le don que le Saint-Esprit t'a accordé. Tu dois le savoir. Et tu dois travailler avec. Pour toi, c'est quoi? Dis-moi ce matin. Dis-moi ce matin. Alléluia. Dis-moi ce matin. Ou bien le Saint-Esprit t'a accordé, tu as rangé ça. Tu as rangé dans le tiroir. C'est de ça que je parlais. Ou bien le Saint-Esprit t'a accordé un don, tu as rangé à la cuisine. Ben toi, tout ce que tu sais faire là, c'est préparé. Ma soeur, tout ce que tu sais faire, c'est préparé. Non, il faut que je fasse plaisir à mon mari. Il faut que mon mari, il vienne manger sauce doublée, il vienne manger sauce graine. Non, affaire de mari, là, on ne gagne pas. S'il ne fait pas tout ça là, un jour, il va me laisser partir. Écoute, c'est pas mariage, c'est pas forcé. C'est le Saint-Esprit qui accorde le mariage. C'est vrai, c'est important. En tant que femme, tu dois savoir faire les choses. Quand le Saint-Esprit est content, même si chose là, tu as préparé, tu as mis sauce là, sauce là, ça a débordé. Quand ton mari, quand toi-même tu goûtes, la sauce est remplie de sel. Tout le monde dit, sauce là, c'est rempli de sel. Mais comme tu fais, oh, comme tu fais la volonté du Saint-Esprit, quand ton mari va venir manger, pour lui seulement là, le Saint-Esprit va enlever le sel. Quand il va manger, il va dire, ma chérie, ta sauce là, c'est comment tu as fait? C'est spécial aujourd'hui. Les gens te regardent, mais mon ami, c'est plein de sel. Non, ça c'est à mon goût. C'est à mon goût. Ça c'est à mon goût. Je dis, papa, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'appelle, il te qualifie, il te donne un don à travailler pour que Jésus soit glorifié. Tu es en train de bien travailler. Bien aimé, même ton mari, il sort, il va, tu ne t'occupes pas de ça. Non, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Même s'il vient à vu. Un matin, il vient t'asseoir, se mettre à genoux devant toi. Chérie, vraiment, pardonne-moi.
je t'ai trop fait, je t'ai tant fait souffrir. À partir d'aujourd'hui, je ne sors plus. Tu es pour moi, je suis pour toi. Ton cœur, c'est mon cœur, c'est ton cœur. Qui a fait? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit parce que tu as réjoui son cœur. Tu as réjoui son cœur. Tu as réjoui son cœur et dit voilà. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ouvre toute porte de bénédiction. Écoute-moi, mais c'est le Saint-Esprit qui ouvre toute porte de bénédiction et toute porte de grâce. C'est lui qui ouvre toute porte de bénédiction et toute porte de grâce. C'est pas parce que moi, prophète, j'ai imposé les mains. Oh, papa, riba, Seigneur, agis, que le Saint-Esprit va agir. Non. Il peut le faire à cause de la grâce qu'il m'a accordée, juste pour me dire, ah bon, mon serviteur, ok, à cause de ce que je t'ai accordé la grâce, je le fais. Mais pour combien de temps? Mais quand toi-même tu serais en train de réjouir le cœur du Saint-Esprit par rapport à la grâce, à ce pourquoi le Saint-Esprit t'a appelé, t'a choisi, et le don qu'il t'a accordé, quand tu seras en train de vivre avec ça, tu vas voir ce qu'il va faire. Moi, je n'ai aucune possibilité, moi, Élie, Kofi, prophète Élie, de pouvoir t'accorder travail, de pouvoir te donner promotion, de pouvoir te donner enfant, de pouvoir te donner un mariage, de pouvoir te guérir. J'ai quoi? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il veut que Jésus soit glorifié. Il t'a accordé un don de guérison. Il t'a accordé un don de guérison. Il y a des malades. Parce que le Saint-Esprit ne descendra pas lui-même. Écoute-moi bien. À cause de toi, il y a des gens qui sont morts. À cause de toi, il y a des gens qui sont morts. Il y a quelqu'un qui est tombé dans la rue, il était en train de mourir, et toi tu passes le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu as fait mal au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est en colère avec toi. Écoute-moi sur la terre. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est en colère avec toi? Ou il est en colère contre toi? Ou bien avec toi? Tu es en train de passer, quelqu'un est tombé, il est malade, il est en train de mourir. Et le Saint-Esprit a permis que tu passes là. C'est lui qui t'a orienté, c'est lui qui t'a fait changer de chemin pour que tu passes là. Parce qu'il veut glorifier Jésus ce jour-là. Il y a quelqu'un ici à qui cette parole est adressée. Le Saint-Esprit voulait glorifier Jésus. La personne est tombée. Le Saint-Esprit t'a dit, prie. Il dit, non, les gens vont me regarder. Et s'il ne guérit pas, quel est ton problème? Toi, tu pries. Il guérit ou il ne guérit pas, ton problème où? Ton problème, c'est lequel? Ton problème, c'est lequel? Faut prier. Le Saint-Esprit prie. Prie, prier. Les gens me regardent trop. Ah, dans la rue comme ça, rue de Paris. Non, à New York comme ça, où il y a plein de monde. Nous, on va en train de prier. Non, je ne peux pas. Et puis toi aussi, tu as regardé comme les autres. Eh, vraiment, le frère là souffre. La soeur là souffre vraiment. Oh, vraiment. Si on pouvait l'envoyer chez un homme de Dieu, et toi-même, toi. Est-ce qu'il t'a dit qu'à faire des Saint-Esprit, c'est à faire des hommes de Dieu? Et qui t'a dit que c'est à faire des hommes de Dieu? Alléluia. Je suis prophète. Mais les dons que le Seigneur m'a donnés à moi, que je dois œuvrer avec. Quelqu'un ne peut être prophète, mais on ne peut ne pas avoir les mêmes dons. Il y a quelqu'un qui veut être un autre prophète encore, on ne peut pas avoir les mêmes dons. Le Saint-Esprit accorde selon qui veut pour que Jésus soit glorifié. Écoute-moi bien, il est temps que tu demandes pardon au Saint-Esprit. Il y a des gens, le Saint-Esprit dit, regarde, mon peuple me désobéit, mon peuple me désobéit, et il attend que j'accomplisse des choses merveilleuses pour eux. Ils attendent, oh, ils me désobéissent constamment. Le Saint-Esprit t'a choisi pourquoi? Le Saint-Esprit t'a choisi pourquoi? Non, le Saint-Esprit t'a choisi, t'a accordé un don de prophétie. Pendant que tu es là, pendant que tu es à l'église, pendant que tu es dans l'assemblée, et le Saint-Esprit veut dire quelque chose pour orienter. Tu vois, j'ai parlé. Ça là, ça c'est ma pensée. Comme on a vu hier. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit parle. Non, ça c'est ma pensée. Si il dit là, et si c'est pas vrai, regardez-moi ça. Non, j'ai parlé. Et puis tu entends, tu sens, il y a quelque chose qui vient dans ton cœur, une pensée, une idée qui vient. Ça là, si je me lève pour parler, non, ils ne vont pas me croire. Non, ils ne vont pas me croire. Donc je dis rien. Non, je dis rien. Et quand tu sors du temps,
Ah, vraiment, ma soeur, quand on était au temple, quand on était en train de prier, vraiment, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Je voulais parler, mais vraiment, Seigneur Jésus-Christ, regarde ton peuple, regarde tes enfants. Bien aimé, ce jour-là, si tu avais ouvert la bouche, il y a quelqu'un que le Saint-Esprit voulait sauver. Il y a quelqu'un que le Saint-Esprit voulait libérer. Il y a une parole précise pour une personne. Et la personne avait besoin d'être réconfortée. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi cette pensée qui te venait à l'esprit et dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. Almaï. Oh, c'est le Saint-Esprit. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu entends? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu entends? Le Saint-Esprit t'a donné une parole de connaissance. Il dit, il y a une situation, il dit ceci, dis ceci. Et puis tu ne dis pas. Après la chose, il a dit, oh, vraiment, j'avais ça que je pensais à ça. Je voulais dire, mais, tu voulais dire, mais quoi? Mais pourquoi tu n'as pas parlé? Et après, tu as arrêté. Oh, Saint-Esprit, bénis-moi. Et tu regardes, mais toi, tu te fous de moi. Donc, c'est pour toi qui t'intéresse. Moi, de sauver des gens. Je voudrais que les gens soient délivrés. Tu ne le fais pas, et c'est pour toi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Et puis, le Saint-Esprit te tourne autour. Dites-moi la vérité. Répondez-moi ce matin. On est en train de se préparer. Aujourd'hui seulement, on va s'exhorter. Parce que la nuit qui arrive, là, je t'invite parce que c'est la Pentecôte. Demain matin, c'est-à-dire, je vais faire le moment avec vous, avant l'église. Donc, prépare-toi. Prépare-toi. C'est pas la journée d'aujourd'hui. Tu dois demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Saint-Esprit. Tu dois demander pardon au Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sentent frustrés. Non, toujours, on dit toujours c'est moi. Toujours c'est toi seul qui parle. Toi, toujours c'est toi seul qui vois. Non, toujours c'est toi seul qui vois. Non, moi-même, maintenant, il ne dit plus rien. Parce que quand il est parlé, là, ils ne vont même pas croire. Oh, frère. Qu'on croit ou pas. Ton problème, c'est lequel? J'ai dit, parle. Quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas pour toute l'assemblée. Il parle pour des personnes précises. Peut-être dans l'assemblée, il y a une seule personne. Il y avait une parole pour une seule personne. Et quand le Saint-Esprit sera en train de parler, la personne, cette personne-là, bien aimée, se sentira interpellée. Cette personne se sentira interpellée. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus assez de miracles, il n'y a plus assez de guérisons. On ramasse des gens pour venir faire don de, qu'on appelle ça, groupe de délivrance, groupe de prière. Or, c'est des gens qui n'ont aucun don de guérison, aucun don de miracle. Et les vrais, les gens qui ont les dons de miracles, à qui le Saint-Esprit accorde les dons de guérison, les dons de miracles, ils sont assis là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Donc, on ramasse des gens, venez, qui veulent appartenir au groupe de prière. Moi. On les ramasse quand on les ramasse, on les met là. Ils vont prier jusqu'à rien. Ils vont prier jusqu'à rien. Ils n'ont pas un don de guérison. Comment quelqu'un qui n'a pas un don de guérison? Tu as une fois vu un instituteur aller opérer? Tu n'es pas chirurgien, tu vas l'opérer, tu vas tuer les gens. Tu vas prendre le bistouri pour presser son intestin. Hein? Tu as vu ça où? Tu as une fois vu ça où? Un enseignant de français pour aller, qu'on appelle ça même, devenir, je ne sais pas quoi, pour aller travailler dans un site pétrolier. Mais il va brûler tout le monde là-bas. Mais c'est ce qui se passe. Non, quand je rêve, je suis en train de prier pour les gens. Vraiment, chaque fois que je rêve, les gens sont guéris. Vraiment, je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire de moi. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Le Saint-Esprit te parle à travers les songes. Si tu vois tes rêves, tu es en train de prier pour des gens. Le Saint-Esprit est en train de dire simplement, écoute, je t'ai choisi pour que, je t'ai qualifié pour que, s'il y a des cas de maladie, il faut aller prier. Il ne faut pas avoir peur. Prie et quitte. Prie seulement, c'est tout. C'est pas en venant me faire ton récital, j'ai fait un rêve, j'ai prié pour les gens, et puis quoi? Et puis,
Tu désobéis au Saint-Esprit comme ça. Arrête de désobéir au Saint-Esprit, écoute-moi bien. Arrête de désobéir. Arrête. Regarde combien de fois tu attristes l'Esprit de Dieu. Regarde combien de fois tu attristes l'Esprit de Dieu. Regarde combien de fois tu attristes le Saint-Esprit. À cause de toi, des âmes sont mortes. Écoute-moi bien ce matin. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Saint-Esprit t'a accordé un don de foi. Là où tout le monde est découragé, là où tout le monde est désespéré, là où tout le monde dit, ça va pas. Le Saint-Esprit dit non, croyez, ça va aller. Et tu n'es même pas capable d'exhorter les gens avec cette foi, avec ce don de foi. Tout ce que tu sais faire, c'est demander pour toi. Arrête. Arrête à partir d'aujourd'hui. Arrête à partir d'aujourd'hui. Si tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu m'as choisi pourquoi? Quel est le don que tu m'accordes et avec lequel je dois travailler? Avec lequel je dois travailler, puis travaille avec. Mais on t'a pris dans une société, dans une entreprise, et puis on t'a responsabilisé, et puis tu fais rien. On va faire quoi? On te renvoie. Mais attends, je ne comprends pas les gens, quoi. Je ne comprends pas. On te renvoie. Pur et simple. On te renvoie. Non, on te qualifie, on te donne un poste de responsabilité. Tu dois faire ceci, cela, pour la bonne marche de la société. Écoute-moi bien, pour la bonne marche de la société. Donc, c'est ton travail. C'est tout ce qu'on te donne comme mission. Ce qu'on te donne comme, comment on appelle ça même, aidez-moi un peu, comme charge, comme responsabilité. Et puis tu ne fais pas. Et puis on dit non, c'est pas grave, comme tu es jolie, comme tu es beau, comme tu es belle, comme tu es charmant, donc c'est pas grave, on te laisse là comme ça et puis on te paye tous les jours. Oh, il y a longtemps on t'a renvoyé. Il y a longtemps on t'a renvoyé. Regardez, si le monde fait comme ça, pour des objectifs, merci beaucoup. Il y a longtemps on t'a renvoyé. Mon frère Evariste, il y a longtemps. Toi, tu travailles. Non, c'est pas ça. Tu travailles, non? Et puis, on te donne des objectifs, et puis une responsabilité, et puis tu ne fais pas. Et puis, tu es dans la société comme ça. À la fin du mois, tu t'en la sorte. Allez, ta carte d'identité d'essentiel, tu as fait ton virement, tu n'auras rien. Ils vont te renvoyer un matin, sans préavis. Donc, parce que comme il est Dieu, donc c'est pas grave. C'est les 9 dons du Saint-Esprit. C'est les 9 que les hommes doivent parvenir au salut. Au salut. Au salut. Tout ce dont nous avons besoin, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, tout s'accomplit à partir des 9 dons. Tout. Y a-t-il dans l'église, il y a des manifestations bizarres. Y a-t-il dans l'église un homme de Dieu qui n'est pas dans la vérité? Il y a un don de discernement des esprits. Le Saint-Esprit va utiliser ce don pour interpeller tout le monde. Vous voyez? Non. Regardez, cette prophétie, Paul avait un don de discernement des esprits. Excusez-moi. Ok. Paul avait un don de discernement des esprits. Il avait une femme qui avait un esprit de python qui le suivait, lui et puis Silas. Et la femme disait une parole, apparemment qui est vraie. Voici les serviteurs du Dieu très haut, qui annoncent une bonne voix. Suivez, écoutez-les. Mais à un moment, Paul qui avait le don de discernement des esprits, le Saint-Esprit lui dit, non, attends, cette voix-là, c'est pas moi. Malgré que parce que aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Dans les églises, il y a des gens qui prêchent, qui sont éloquents, mais ce n'est pas Jésus qui est en train de prêcher, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Il utilise cet habillage avec la parole de Dieu, la Bible, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de python, c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit satanique. Alors, le Saint-Esprit, et dans ce cas, tu es là, un jour tu fais un songe, et puis le Saint-Esprit te révèle que non, voilà ce qui se passe dans l'église, voilà telle personne, vraiment, voilà telle personne, voilà telle personne, voilà telle personne, mais voilà l'homme de Dieu. Puis tu dis, si c'est comme ça, là, moi j'ai quitté l'église là. Et puis soit tu dis pas à quelqu'un, tu quittes, et les âmes qui sont là-bas qui vont mourir, et les âmes, regarde-moi, c'est à toi que le Saint-Esprit parle. Il t'a révélé des choses. Tu as quitté l'église. Et les âmes qui sont restées là-bas. Tu as pensé à toi seul. Tu as pensé à toi seul. Non, moi je m'en vais où? Je quitte ici pour sauver mon âme. Toi, tu as quelle âme? Ton âme est plus précieuse que les autres âmes qui sont là-bas. Si le Saint-Esprit t'a révélé, c'est pour que tu parles et pour que le peuple sache. Tu as laissé les autres âmes, tu es parti sauver ton âme. Oui, c'est ton âme qui compte. C'est ton âme qui t'intéresse. Non, j'ai fait un son. Vraiment, j'ai vu le pasteur, il était dans le noir. Et puis, l'homme de Dieu là, vraiment, il était au milieu des gens façon. Non, ici là, ça là, c'est pas bon. Moi, il est quitté ici. Et puis, ça va. Le Saint-Esprit dit, my God. Oh, Saint-Esprit, regarde ce que ton peuple a fait. Le Saint-Esprit dit, regarde, ça lui fait mal. Et puis tu vas maintenant, et Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants. Tes enfants vont devenir des vagabonds. Le Saint-Esprit va leur donner l'esprit de garement. Seigneur, protège mon frère. Le Saint-Esprit va chasser ton mari. Seigneur, donne-moi un enfant, il va te rendre stérile. Regardez, Rebecca, la Bible dit, Dieu a rendu Rebecca stérile jusqu'à un temps. Il va te rendre stérile. Ça, c'est pour toi qui t'intéresse. À cause de toi, le Saint-Esprit pleure. Le Saint-Esprit pleure à cause de toi. À cause de toi, le Saint-Esprit pleure. Le Saint-Esprit pleure à cause de toi. Une âme qui meurt, ça fait mal au Saint-Esprit. Une âme qui s'égare, ça fait mal au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit t'a accordé un don, pour que, à travers ce don, des âmes soient sauvées. Mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Ou qu'est-ce que tu fais de ça? Oh Seigneur. Oh my God. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À travers tes cantiques, tes chants que tu fais monter. Et oui, toi, tu sais, tu as donné une fonction. Tu chantes, c'est vrai. Mais derrière ça, il y a un don glorieux, merveilleux que le Seigneur, le Saint-Esprit t'accorde. Et quand tu vas chanter, des âmes seront consolées. Quand tu vas chanter, des âmes seront délivrées à partir du don que le Saint-Esprit t'a accordé. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Rien, 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 et rien, et rien. Et tu attends tout du Saint-Esprit. Tu attends tout du Saint-Esprit. Tu veux qu'il te fasse quoi? Saint-Esprit, donne-moi, mais moi, il ne fait rien. Saint-Esprit, donne-moi, mais je ne fais rien. Non, non, frère, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il est temps que tu reviennes à la vérité. Il est temps que tu te mettes au travail. Il est temps que tu accomplisses la mission pour laquelle le Saint-Esprit t'a choisi. Il est temps que tu le fasses. Quel que soit ce que les autres vont dire, quel que soit ce qu'on te rejette, on te critique, on te calme, ce n'est pas mon problème. Quand le Saint-Esprit m'a choisi, m'a appelé, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a appelé à un ministère très compliqué. Mais Dieu merci, il m'a accordé des grâces. Mais j'ai dit, je peux avec. Un ministère très compliqué. Je suis constamment en train de prier contre les œuvres des ténèbres. Je ne peux pas vous dire tout dans la directe. Je ne peux pas tout vous dire ça comme ça.
Il y a des vérités, il ne peut pas vous dire. Et Dieu a fait les grâces. Mes enfants sont témoins de beaucoup de choses. Donc ça les fortifie, ça les aide. Est-ce que tu me comprends ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit t'a choisi. Il t'a choisi pour quelque chose. Écoute-moi, il t'a accordé un don. Au moins, il n'y a pas cette personne dans l'église qui dira que moi, je n'ai pas un don spirituel. Ça n'existe pas. C'est que toi, tu es un vagabond spirituel. Tu es un vagabond spirituel. Tu mérites la cour pénale. Pas la cour pénale internationale, hein, mais la cour pénale spirituelle. Oh, Saint-Esprit. Écoute, tu as fait pleurer le Saint-Esprit. Tu as fait pleurer le Saint-Esprit. Par toi, le Saint-Esprit voulait relever un foyer. Par toi, le Saint-Esprit voulait relever un foyer. Il y a des personnes à qui le Saint-Esprit a accordé des dons de sagesse. Et ces personnes, quand ces personnes sont en train de donner des conseils, non, c'est tellement extraordinaire. Le Saint-Esprit les utilise. Même un seul mot qu'elles vont dire, bien aimé, ça console, ça apaise les cœurs. Mais quand une situation est donnée, non, celui-là, moi, je ne vais pas là-bas. Je ne parle pas dans leur affaire. Le Saint-Esprit dit, va intervenir. Non, je ne vais pas là-bas. Non, il ne faut pas, mon nom va rester dedans. Ton nom, c'est quoi? Quel est ton nom? Même Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tout nom. Ils l'ont insulté comme un malpropre. Ils l'ont insulté comme un vulgaire homme. Lui qui a le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est plus glorieux que tout autre nom. Mais regardez comment ils ont insulté Jésus. Ils l'ont traité de qui? De brigand, de voleur. Ils ont traité Jésus de tous les noms. Mais cela n'a pas empêché Jésus d'accomplir la mission glorieuse. Que le Saint-Esprit, alors, lui a assigné. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le Saint-Esprit t'a choisi. Le Saint-Esprit t'a choisi. Paul, Saul de Tarse, le Saint-Esprit l'a choisi pour être l'apôtre des païens. Mais il a préféré rester avec les Juifs. Le Saint-Esprit dit non, 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 oh, c'est pas ça, je t'appelais. Toi et puis Barnabas, je ne vous ai pas appelé à ça. Allez-y, faites mon œuvre. On épouse la main, allez maintenant. Bien aimé, peut-être tu as besoin d'être redressé. Peut-être tu as besoin d'être conseillé. Peut-être que tu as besoin d'être remis sur les rails. Et ce matin, le Saint-Esprit te remet sur les rails. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Saint-Esprit te remet sur les rails. Est-ce que tu m'entends? Le Saint-Esprit te remet sur les rails. C'est pourquoi lève-toi. C'est pourquoi accomplis l'œuvre de Dieu avec fidélité. Accomplis l'œuvre du Saint-Esprit avec joie. Accomplis l'œuvre du Saint-Esprit avec joie et avec joie. Et tu verras. Si le Saint-Esprit va t'abandonner, oh Seigneur, si le Saint-Esprit ne va pas t'exaucer, il est fidèle. Il va t'exaucer. Tu sais la raison pour laquelle ta prière tarde à être exaucée? Parce que celui qui exauce les prières désobéit à cette personne. Et comme tu désobéis constamment à cette personne, celle qui exauce, la personne qui exauce, que le Saint-Esprit ne t'exauce pas. Sois sérieux. De toi à moi. De toi à moi. Moi, je t'envoie constamment. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, tu es un père de famille. Tu es une mère de famille. Tu envoies ton enfant à tout moment. L'enfant désobéit. Va faire ceci, l'enfant ne va pas. Fais ceci, l'enfant ne va pas. Fais cela, l'enfant ne va pas. Fais ceci, l'enfant ne va pas. Fais cela, l'enfant ne va pas. Et puis, matin, il vient, papa, maman, donne-moi. Je te donne rien. Je te donne rien. Ou bien toi, tu vas donner. Moi, Kofi Eli, je te donne rien. Avant, j'ai fait quelque chose à mes enfants, ceux qui sont avec moi. Je les ai appelés. Il dit, fini. Faites-moi un travail. J'attendais de moi. Je voulais leur donner quelque chose. Si ils faisaient. Quand ils ont fini net, il dit, bon, tenez, c'est pour vous. Donc, depuis là, 2 jours là, ils me regardent. Ils disent, papa, on veut faire quelque chose encore. Dis-nous de faire quelque chose. Parce que je les ai surpris. Je les ai surpris. Et ils m'ont fait tellement rire. Ils sont 3. Je leur ai donné 5 000. Ils m'ont tiré 5 000, c'est pour vous. Ils ont partagé la plus petite. Ils ont donné 300 francs. Mais elle a fait. C'est pas le problème. Donc, les enfants ont gardé l'argent. Regardez l'argent. Hier, ils me trouvent. Ils veulent acheter quelque chose.
Papa, donne-nous l'argent, on va payer. Attends, vous avez l'argent? On dit non, notre argent, là, nous, on économise. Il dit, ah bon, donc vous économisez pour vous et puis vous voulez bouffer pour moi. Oh, ils m'ont tellement fait rire hier. Alléluia. Il dit, ah bon, il dit, non, non, il dit, papa, pour nous, on économise. Vraiment, si tu veux dire, on va faire notre travail encore. Il dit, ah bon, c'est comme ça le Saint-Esprit avec nous. Hey, Mike. Oh, Seigneur, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Oh, Seigneur, merci, merci, Saint-Esprit. Merci pour cette bénédiction que tu accordes à ton peuple. Merci ce matin parce que tu as béni ton église. Merci ce matin parce que tu veux remettre, ton peuple sur les rails. Merci ce matin, Saint-Esprit, parce qu'il y a tellement de grâce que tu veux accorder. Il y a tellement de bénédictions. Il y a tellement de problèmes que tu veux débloquer. Il y a des situations difficiles que tu veux débloquer dans la vie de tes enfants. Mais s'ils sont obéissants à ta voix et accomplissent l'œuvre à laquelle tu les as appelés, Saint-Esprit, tu es prêt. Qu'est-ce qui manque dans ton royaume? Qu'est-ce qui manque? L'argent. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu es capable de débloquer n'importe quelle situation. Tu es capable d'accorder n'importe quel travail. Tu es capable d'accorder n'importe quel travail. Tu es capable d'accorder n'importe quel travail. Tu es capable d'accorder n'importe quelle promotion, la guérison, quelle que soit la maladie. Saint-Esprit, tu es capable de guérir n'importe quelle maladie. Mais tu attends simplement que ton enfant, ton fils, ta fille, que tu as choisi, à qui tu as accordé un don, accomplisse l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Oui, Saint-Esprit, ce matin, je bénis ta présence. Nous sommes à la veille de la Pentecôte. Demain est un jour spécial. Oui, Seigneur, demain est un jour spécial. Je prie que demain, Seigneur, tu manifestes ta gloire, ta puissance. Oh Seigneur, Saint-Esprit, dans les maisons. Que mon frère ou ma soeur soit aux États-Unis. Que mon frère ou ma soeur soit en Europe, en France, je ne sais où. Que mon soeur, ma soeur soit en Afrique, dans un pays quelconque, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. Que demain, Saint-Esprit, tu manifestes ta gloire. Oui, tu manifestes ta gloire. Pendant que tu bénis, tu vas débloquer des vies. Pendant que tu bénis, tu vas débloquer des vies. Oh Saint-Esprit, merci. Merci d'amener ton peuple à la repentance. Selon que tu es en train de me dire que j'entends. Le Saint-Esprit me dit, dis à mes enfants de se repentir. Qui se répandent sincèrement. Ils se répandent sincèrement. J'entends cette voix. Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Car beaucoup me désobéissent. Répentez-vous. Car beaucoup désobéissent à ma voix. Répentez-vous. Car beaucoup ne font pas l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Répentez-vous. Car beaucoup pensent à eux sans penser à moi. Répentez-vous. Répentez-vous. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Prépare-toi. Prépare-toi. Demain soir à l'heure. Demain soir à l'heure. 6h30. 4h30 heure d'Abidjan. 6h30 heure de Paris. Et 0h30 heure de New York. Demain, c'est un jour spécial. Le Saint-Esprit est là. Il est là, bien-aimé. Il est là. Il est là. Il est là pour oindre. Il est là pour qualifier. Répands-toi toutes ces journées. Regarde ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as fait. Regarde toute cette désobéissance. Regarde parce que tu t'es replié sur toi-même. Regarde parce que tu t'es isolé. Regarde. Même si le Saint-Esprit t'a amené de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Niger, pour aller dans un autre pays, c'est pour que, alors, il t'a pas enlevé, il t'a pas arraché le don qu'il t'a accordé. Où que tu sois, même au milieu des Chinois, tu dois utiliser ce don. Même au milieu des Coréens, tu dois utiliser ce don pour que Jésus-Christ soit glorifié. Même si tu te trouves au milieu des pygmées de la forêt équatoriale, mais utilise cela. Alléluia. Utilise. Utilise. Quand le Seigneur, le Saint-Esprit m'a enlevé de là où j'étais pour m'envoyer ici, je n'ai fait qu'obéir. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. Nous avons obéi. Nous sommes arrivés. C'était le jour où vous allez venir, vous allez voir. C'était une forêt. Mais les gens m'ont trouvé que c'était fou. Mais est-ce que vous êtes normal? Non, on était dans une forêt, au milieu d'une forêt. Je me rappelle, quand ma première fille a vu ça, elle a dit, quoi? C'est quoi ça, papa? On vient faire quoi ici? Mais aujourd'hui,
Quand tu arrives, ça ressemble à un paradis. Ça ressemble à un paradis. Je n'exagère pas. Le cadre est gai, le cadre est beau. Le cadre est reposant. Alléluia. Plusieurs fois, les gens passent. Un jour, il y a un monsieur qui est garé, qui est venu. Il a dit, mais je veux voir le monsieur qui est le pasteur qui est ici. Puis moi, j'étais sorti. Il dit, c'est moi. Il dit, franchement, moi, je pensais que c'était un blanc qui habitait ici. Il dit, ah bon, donc les blancs, ils sont comment? Donc, moi, c'est eux qui savent faire les coins jolis, quoi. Regardez-moi ça. Moi aussi. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Amen. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Alléluia. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime. Franchement, je vous aime. Moi, je suis déjà prêt pour demain. Je vous aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que le Saint-Esprit te garde. Demain, ça sera une matinée prophétique. Pour parler comme les autres. Demain, ça sera une matinée prophétique. Pour moi, ce n'est pas le prophétique qu'on sait. Moi, c'est une matinée prophétique par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, prépare-toi à ce moment merveilleux. Le Saint-Esprit a une parole pour toi. Le Saint-Esprit a une parole pour toi. Gloire au Seigneur. Mais déjà ce matin, et pour la nuit, là où ça dépend de là où tu te trouves, alors répands-toi, demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit et remets-toi à travailler. Shalom, paix sur vos maisons, paix sur vos foyers, paix dans la vie de vos enfants. Quelle heure? 4h30, heure d'Abidjan. 4h30, heure d'Abidjan. 6h30, on a 1h30. 6h30, heure de Paris. Et 0h30, heure de New York. 0h30, heure de New York. Demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Alléluia. Demain, c'est demain. Une journée, une matinée prophétique par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que sa grâce surabonde sur vos vies. Et qu'on se remette à l'œuvre. Bye bye.